Décrypter les méandres du cerveau, détecter les pulsions criminelles pour prévenir l'irréparable. De la science-fiction? Oui, mais la réalité s'en rapproche peu à peu. Je vais vous installer le casque sur la tête. Dès 2015, des chercheurs sonderont le cerveau de délinquants sexuels dans ce nouveau laboratoire de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Pour le moment, Christian Joyal examine les réactions du cerveau à des stimuli sexuels chez la population en général. Jusqu'à présent, une quarantaine de volontaires ont participé à son étude. On présente des films où il y a des acteurs qui bougent, qui font à peu près le même type de mouvement à la même fréquence que dans les films érotiques, puis aussi des films avec des émotions positives. Pendant la diffusion de ces vidéos, l'équipe de recherche suit en temps réel l'activité cérébrale du participant. Le mouvement des yeux est aussi scruté à la loupe, tout comme la circonférence du pénis, mesurée grâce à une électrode. C'est plus pour être capable d'aider à évaluer le risque d'une récidive, par exemple. Donc, si quelqu'un, on le soupçonne d'être attiré sexuellement par des enfants, on peut lui demander, mais ça vaut ce que ça vaut. Plus que les intérêts sexuels déviants, c'est un indice significatif pour un risque de récidive. C'est aussi intéressant de pouvoir avoir une façon de les évaluer aussi en cours de traitement pour déterminer si le traitement fait un effet quelconque. Grâce à une voûte d'immersion virtuelle, les chercheurs mesurent aussi le degré d'empathie de leur sujet. Ils leur présentent des avatars, comme cet homme en douleur. On a vu que les gens qui ont des traits de psychopathie, ça on l'a démontré cet été, ceux qui ont des traits de psychopathie, leur cerveau réagisse moins. Dans l'avenir, les chercheurs pourraient utiliser un avatar d'enfant dans le cas de pédophiles, à condition que le comité d'éthique de l'Institut Philippe Pinel accepte. Ce n'est donc pas demain la veille que cette expertise se retrouvera dans les tribunaux. Les tribunaux sont toujours un peu conservateurs relativement à tout ce qui est nouveau. D'autant que les délinquants sexuels peuvent tromper la machine. On peut aussi s'auto-infliger une blessure. Le mieux, c'est de se mordre la langue ou l'intérieur de la lèvre. Et donc, il y a de la douleur. La douleur, le cerveau réagit tout de suite. Et donc, on vient d'invalider les résultats. Christian Joyal, lui, n'est pas pressé de se retrouver dans les tribunaux à titre d'expert. Il veut mettre à l'épreuve ses nouveaux outils. Si, moi, d'ici 10 ans, on peut démontrer ça, je vais être très content, mais des fois, c'est un projet de vie aussi. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.